C'est un jour autour d'une bière que Lucas m'a dit est-ce que ça te dit qu'on fasse des jus de fruits et légumes pressés à froid ensemble? Enfin, on est meilleurs amis d'enfance et ça nous aide énormément, on se complète. Les étudiants entrepreneurs sont aussi des étudiants qui sont des leaders d'opinion. C'est presque pour ça que je suis venu là dans une fac éco, parce que je savais que j'allais rencontrer des gens avec qui entreprendre des projets. Pas besoin d'attendre la fin de ses études pour créer son entreprise. Lucas et Brieux sont d'ailleurs aujourd'hui producteurs de micro-pousses, une sorte de légumes concentrés et naturels. À l'heure actuelle, on produit une micro-pousse de radis classiques, radis pourpre, moutarde et chou frisé. On peut avoir de la carotte, on peut avoir de l'épinard, on peut avoir de l'ail. On peut vraiment avoir toute la variété qu'on connaît dans notre alimentation classique, sauf que nous, on va les faire sur un cycle de production très court et ça permet en fait d'avoir vraiment une densité de vitamines et de goût dans la petite plante en fait. En 2016, alors étudiant à Namur, ils lancent Good Move entre potes. Ils produisent à la base des jus de fruits bio, pressés à froid, et leurs principaux clients sont des entreprises. Mais il y a un an, ils sont arrêtés par le confinement. On a perdu jusqu'à 70% de notre chiffre d'affaires et heureusement là a émergé l'idée de l'agriculture verticale et des micro-pousses. On a pu aller voir des magasins qu'on connaissait déjà, on avait déjà l'habitude de faire des packaging, etc. Donc on a pu tirer sur notre expérience pour évoluer rapidement. Rencontre maintenant avec Maëlle et Margot. Elles ont carrément créé leur activité BCM Carré en pleine crise sanitaire. Grâce à une simulation 3D, elles montrent à quoi peuvent ressembler des biens immobiliers qui ne sont pas dans un état idéal. À la base destinée aux agences immobilières, elles ont une forte demande aussi de particuliers. Et premier constat, quand on est étudiant et entrepreneur, eh bien ça prend du temps. On se focalise vraiment sur notre entreprise la journée et on compile avec les cours du soir. Et aussi la chance d'être à deux, ça aide vraiment beaucoup. L'exigence temporelle d'une carrière académique pleine et l'exigence du développement d'un projet d'entreprise sont compatibles jusqu'à un certain point. Et c'est là que le statut d'étudiant entrepreneur intervient. Un jeune peut bénéficier d'un horaire adapté et d'une certaine tolérance de son université. Un aménagement possible pour un étudiant entrepreneur et l'allogement de son master. On a fait un stage en entreprise, donc sur notre propre société, pendant 4 mois, notre stage de fin d'études et également notre TFE entrepreneurial, donc ça nous permet d'avoir un diplôme supplémentaire. En plus du volet académique, le statut d'étudiant indépendant donne aussi des avantages fiscaux. Par exemple, pas de cotisation jusqu'à 7 000 € de revenus. Autant dire que c'est peut-être bien le meilleur moment pour se lancer. C'est un moment où on n'a pas trop de responsabilités, on n'a pas de loyer à payer, de prêts à rembourser, on n'a pas d'enfants. On n'a rien à perdre en fait, on n'a pas vraiment investi beaucoup d'argent, du temps, oui ça c'est une certitude, mais on est jeune et il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Si la première entreprise se casse la figure, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs et on relance autre chose. Même si ça n'a pas fonctionné, c'est toujours à valoriser dans un CV, dans le monde de l'entreprise. Mais quand on a entre 18 et 25 ans, il demeure encore quelques inconnus. Il existe pour eux 5 incubateurs wallons qui vont couver et faire pousser leur projet d'entreprise. Les jeunes bénéficient chez nous d'un accompagnement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, justement pour passer du stade de l'idée au test, à la validation sur le marché, explorer aussi le marché, c'est très important, pour arriver jusqu'au lancement. En fait, on n'avait pas vraiment la structure de comment développer une entreprise au niveau de l'étude de la concurrence, tout simplement, ou quel logiciel utiliser. Et les incubateurs sont vraiment là pour ça, pour nous guider, nous aider. Donc ils sont un petit peu incubés comme des poussins chez nous qu'on fait grandir, je vais dire, c'est ça un peu l'idée. Finalement, ces étudiants entrepreneurs sont très certainement les chefs d'entreprise de demain et ils apportent une nouvelle vision propre à leur génération. Les étudiants, et on s'en rend compte d'année en année, sont davantage en quête de sens. Pas mal de projets sont orientés sur les objectifs du développement durable. Donc ça fait déjà une culture d'entreprise et une culture managériale qui leur est propre. Les étudiants qui se lancent vont avoir le potentiel de créer le nouveau tissu économique de la région. Avec leurs contenants biodégradables, la récupération des invendus et 0 pesticides utilisés, Brieux et Lucas ont aujourd'hui un modèle bien ficelé. Ils ont même levé 230 000 € de fonds. De quoi bientôt grandir, s'émanciper et quitter la cave de la maman de Lucas. À Charleroi, Margot et Maëlle ont été élus les étoiles de l'année dans la catégorie audacieux. Et ce n'est pas un hasard, c'est peut-être bien l'audace de l'étudiant qui est le meilleur allié de l'entrepreneur.